Nous avons déjà rencontré la notion d'application linéaire dans le cas d'une fonction de Rp dans Rn. C'est d'ailleurs le bon moment pour voir ou revoir le chapitre « L'espace vectoriel Rn ». Nous allons voir que cette notion se généralise à des espaces vectoriels quelconques. Nous verrons quelques exemples simples ainsi que des propriétés élémentaires. Soit E et F, deux cas espaces vectoriels. Une application F de E dans F est une application linéaire si elle satisfait aux deux conditions suivantes. Première condition, f de u plus v est égal à f de u plus f de v, ceci quels que soient les vecteurs u et v de E. Deuxième condition, f de lambda point u est égal à lambda point f de u, ceci quel que soit le vecteur u de E et le scalaire lambda de k. Autrement dit, une application est linéaire si elle respecte les deux lois de l'espace vectoriel, la loi plus et la loi point. Dans la pratique, on oublie les points et on écrit et dit f de lambda u est égal à lambda f de u. L'ensemble de toutes les applications linéaires de E dans F est noté L de E dans F. Voyons un exemple, soit l'application f qui va de R3 dans R2 et qui à x, y, z associe moins 2x, y plus 3z. Montrons que f est une application linéaire. On va vérifier les deux points. Tout d'abord, soit u qui est égal à x, y, z et v qui est égal à x', y', z', deux éléments de R3 et calculons f de u plus v. C'est donc par définition de u plus v, f de x plus x', y plus y', z plus z'. Maintenant, par définition de f, cela vaut moins 2x plus x', y plus y' plus 3, z plus z'. Que l'on réécrit moins 2x, y plus 3z, plus moins 2x', y' plus 3z'. Ce qui donne exactement f de u plus f de v. Passons au deuxième point. Soit toujours u qui est égal à x, y, z, et soit maintenant lambda appartenant à R, un scalaire. Nous allons calculer f de lambda point u. Par définition de lambda point u, il s'agit de calculer f de lambda x, lambda y, lambda z, et par définition de f, cela vaut moins 2 lambda x, lambda y plus 3 lambda z. Ce qui s'écrit aussi lambda point moins 2x, y plus 3z, qui est exactement lambda point f de u. Toutes les applications ne sont pas des applications linéaires. Voici un exemple simple. L'application f qui va de R dans R, définie par f de x, est égale à x au carré. On a f de 1 est égal à 1, f de 2 est égal à 4, et donc f de 2 n'est pas égal à 2 fois f de 1. Ce qui fait que l'on n'a pas l'égalité f de lambda x est égal à lambda f de x pour un certain choix de lambda et de x. Donc f n'est pas linéaire. Notez que l'on n'a pas non plus que f de x plus x' est égal à f de x plus f de x'. Ceci dès que x fois x' est différent de 0. Voici d'autres exemples d'applications linéaires. Fixons une matrice A avec n lignes et p colonnes et définissons l'application f qui va de Rp dans Rn, qui est définie par f de x est égal à a fois x. Alors f est une application linéaire.
On continue avec deux applications linéaires un peu spéciales. D'abord, l'application nulle, notée 0 de L de E dans F, et qui est simplement l'application définie par f de u est égal à 0 de f, ceci pour tout vecteur u de E. Pour l'application identité, notée identité de E, c'est une application de E dans E définie par f de u est égal à u pour tout vecteur u. E et f désignent toujours deux cas espaces vectoriels et petit f est une application linéaire de E dans F. D'une part, f de 0 de E est égal à 0 de f. Le vecteur nul est envoyé sur le vecteur nul. D'autre part, f de moins u est égal à moins f de u. L'image du symétrique est le symétrique de l'image. Pour la preuve, il suffit d'appliquer la définition de la linéarité avec ici lambda est égal à 0 et là, lambda est égal à moins 1. Pour démontrer qu'une application est linéaire, on peut aussi utiliser une propriété plus concentrée, donnée par la caractérisation suivante. Soit E et F deux cas espaces vectoriels, et petit f une application de E dans F. L'application f est linéaire si et seulement si, pour tout vecteur u et v et tout scalaire lambda et mu, f de lambda u plus mu v est égal à lambda f de u plus mu f de v. Plus généralement, une application linéaire préserve les combinaisons linéaires. Pour tout scalaire lambda 1, lambda 2, lambda n et tout vecteur v1, v2, vn, on a que f de lambda 1 v1 plus lambda 2 v2, etc. plus lambda n vn est égal à lambda 1 f de v1 plus lambda 2 f de v2, etc. plus lambda n f de vn. On termine avec du vocabulaire pour nommer les applications linéaires et leurs ensembles. Soit E et F deux cas espaces vectoriels. Une application linéaire d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F est aussi appelée un morphisme ou même parfois homomorphisme d'espace vectoriel. Pour l'ensemble de toutes les applications linéaires de E dans F, on le note L de E dans F. Il existe un vocabulaire spécifique dans le cas où l'espace d'arrivée est le même que l'espace de départ. Une application linéaire de E dans E s'appelle un endomorphisme de E. Et pour l'ensemble des applications linéaires de E dans E, donc pour l'ensemble des endomorphismes, on le note simplement L de E. Voici quelques exemples simples pour vous faire patienter avant d'aborder des exemples plus compliqués.